Hey les agris, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Bon, lundi matin, toujours bien coiffé. On se retrouve ce lundi matin pour de l'arrosage. Donc on a deux enrouleurs à bouger. Il y a celui-là qui fait 250 mètres qu'on va mettre au petit lac là-bas pour une parcelle de maïs semence. Il est arrivé cette nuit dans cette parcelle de maïs semence. Et après on va mettre le perro. Il y a 3 pauses à faire dans ce penchant. Donc 2 dans la même longueur. On met la tourelle au milieu, on fait tourner d'un côté et de l'autre. Et après une pause en haut. Donc j'arrive, première étape. Donc je suis venu avec le petit Fiatou, ça c'est parfait. Il a les roues fines pour tirer l'enrouleur dans les cultures, on n'abîme pas. Donc je commence par démancher. On a la bouche d'irrigation qui est là-bas. J'ai démanché mon tuyau souple. Ce qu'il faut faire, c'est faire descendre le truc là. En le faisant descendre, on va accrocher l'enrouleur, le chariot. Donc là, on pédale, on pédale, on pédale, on pédale. Tac. Et ce matin, en vrai, 8 degrés il a fait. On a une chute de température dans le week-end. C'est pas très chaud, moi je vous le dis. J'ai dû mettre le sweat ce matin. Parce que vraiment, fait pas chaud du tout. Donc voilà, tac, on accroche les 3 chaînes. On manivelle pour remonter ça. Donc là, c'est le moment rigolo. Ah, j'ai une poulie qui s'est foutue en travers. Donc je viens de remonter mon chariot. Donc le chariot, c'est, je vous expliquerai tout à l'heure quand je vais le mettre en place, c'est ce qui nous permet d'arroser tout le long. Là, j'ai mes béquilles à retirer. Parce qu'on a 2 béquilles dans le sens de déroulement pour éviter que l'enrouleur bouge. Parce que quand ça s'enroule, ça force quand même des fois. Donc là, c'est des béquilles manuelles. Donc, on a plein de petits trous. On met la barre dedans. À une main, c'est pas facile. Je retire mon axe, je remonte mes béquilles. Donc, rien de très sorcier quand même. On va pas se mentir. Bon, faut savoir que ça, c'est un enrouleur qui est un peu vieux. Il doit avoir, je sais pas, il doit être de 2000, je pense. Facile, vraiment facile. Je sais pas où est la plaque de cet enrouleur. C'est un 250 mètres PE 75. Pas l'année de fabrication, mais je pense que c'est un 2000. Et à peu près des années 2000, je dirais. Peut-être un peu plus vieux, mais il a pas, ouais, il a facilement 20-24 ans quoi. Donc maintenant dans les Iri France et tout ça, même les nouveaux enrouleurs, tout ce qui est béquille de terrage c'est hydraulique. On peut avoir faire tourner la tourelle, c'est hydraulique et tout ça. Bon, sur les enrouleurs plus gros aussi. Celui-là il est pas bien gros, donc on peut le bouger à la main tranquille. Bon voilà, le tuyau souple, je l'ai calé sur mon enrouleur. Donc on a un tuyau souple parce que vu qu'on vient de nos tuyaux rigides, on n'est jamais exactement au même endroit au mètre près. L'intérêt des tuyaux souples qu'on a dessus, c'est que c'est plus facile pour se raccorder au réseau. Donc j'ai remonté mon tuyau souple, j'ai retiré ma béquille de devant, j'ai replié le petit tuyau, le canon est levé, c'est attelé au Fiat, direction la prochaine pause d'arrosage. Voilà, donc je vous embarque avec moi dans ce Fiat de compétition. Magnifique de soleil, lever de soleil à la pluie. Et on est parti. Voilà, allez, on s'amuse. Bon, je viens d'arriver à la prochaine pause. Je me suis juste calé là avec l'enrouleur. On a la digue du lac là. Vous allez me dire, comment ça se fait qu'il y ait tout ce bazar au coin du champ? Je vous en ai déjà parlé déjà dans les vidéos de l'an dernier, de l'été dernier. Et là, on a fait curer ce lac l'an dernier. Il y a une vidéo là-dessus. On parle du curage du lac où il y avait les plans au drone et tout ça. Et donc les vases qui sont sortis étaient très liquides. Et donc c'est à dire qu'il est vidé sous la digue du lac. Et ça coulait un peu comme une coulée de lave si on veut. Et ces vases étaient trop liquides pour être étalés dans le champ. Donc du coup il fallait les laisser sécher 1 an. Donc on a le coin de ce champ qui est pas exploité, en tout cas sous la digue du lac cette année, à cause des vases.
L'idée c'est que là on va faire, les vases vont avoir séché fin d'été et on va essayer de les faire étaler là dans pas si longtemps que ça. Parce qu'il faut savoir qu'ici ça partira en blé. Après le soja on va le faire partir en blé. Donc ça serait bien si on pouvait semer le blé partout. Vous voyez, ça fait, je sais pas si vous voyez à peu près les dimensions. Il y a un petit bout pas semé. L'enrouleur, on le met au niveau de ce poteau électrique. Parce qu'il y a la parcelle de maïs semence un peu après le soja. Donc ce qu'il faut que je fasse, dernière pose d'enrouleur, vous voyez, on l'avait mis là pour arroser la combe. Donc il faut que je démonte la ligne de tuyau parce qu'on n'en a pas assez. Et que je la remonte ici, vous voyez, où on a nettoyé un peu dans les vases là. On a foutu un coup de télesco pour retirer l'herbe. Ah, c'est quoi ce chien? Regardez. Dalia, tu veux voir? Oui. Et oui. Ça arrive. Oh, elle est trempée. Ah, je sais pas où elle est partie. Mais elle est trempée. Elle a dû goûter l'eau du lac, je pense, ça là. Donc voilà, je démonte la ligne d'eau, je la pose là. Après, en fonction, je cale mon enrouleur exactement au bon endroit. On met l'enrouleur en place, on le déroule jusqu'à dans le maïs. Et je pense qu'on foutra la pompe en route là. Pour ça, il faut que je change. Ici, on a le col de cygne. Donc là, on a notre pompe, compteur, aspiration dans le lac. Là, on a le col de cygne, c'est la sortie d'eau. Le col de cygne, ça monte et ça descend pour remettre l'eau à plat. Donc là, il faut que je le démonte, que je le mette dans l'autre position et que je tire tous les tuyaux droits jusqu'à l'enrouleur. Donc là, j'en ai pour 5 minutes. S'il faut se trimballer tous les tuyaux, voilà, un peu confort. Et voilà. Et après, je comprends pas pourquoi la chienne elle est dégueulasse. C'est rigolo. Et ouais, ce lac, on l'a quand même un peu vidé. Bon, c'est un petit lac, bien sûr. Mais voilà. Donc là, on va faire la pause ici, comme je vous dis là. Et après, je pense qu'on remonte une ligne de tuyau droit ici. Et on fout l'enrouleur là pour le tirer le long de la route. Et comme ça, on aura arrosé presque l'intégralité du soja. Bon, allez, on se démonte la ligne, on met l'enrouleur en place, on remet tout ça en route et je vous reprends après. Bon voilà, comme vous avez vu, j'ai mis en place, j'ai posé mon chariot, j'ai mis mon frein de l'autre côté. C'est un frein de déroulement qu'on a sur les Irifrans. Ça, ici. On le serre, c'est deux mâchoires. Et l'intérêt, c'est que quand on déroule un peu en pente, la bobine ne prenne pas de l'élan et du coup vrille le tuyau. Comme vous voyez là, on l'a mal déroulé et le tuyau n'est pas tout à fait bien enroulé. Bon, encore ça va. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai avancé de quelques mètres, 2 mètres même pas, pour que mon capteur ici se libère. Et en fait, c'est un enrouleur avec un iridoseur. Iridoseur, ça veut dire qu'on règle l'avancement, le volume d'eau par le boîtier. Il y a écrit tempo départ, donc on voit, il est en pression, on voit bien le jet au fond. Je vais peut-être attendre 5 minutes pour être sûr et certain qu'il démarre bien. Et après, on va aller chercher l'autre enrouleur. On a un peu d'éressage à lui faire dessus. Et on va le mettre en place. Et le mettre en route aussi. Comme ça, on perd pas de temps. Moi, je vous le dis. Et voilà. Début de l'enroulage. Impeccable. Bon, allez. On va chercher l'autre enrouleur. Le préparer, le mettre en place. Le mettre en route aussi. Et voilà, les joies de l'irrigation. Et on aura... là, il m'aura fallu 1h30 pour bouger cet enrouleur. Pas loin de 2 heures. Parce que bon, quand on a juste l'enrouleur à déplacer, ça ne prend pas longtemps. Mais comme là, quand on a les tuyaux à tirer, quand on a la pompe à réamorcer, tout ça, ça prend vite un peu de temps. Donc chez nous, je sais qu'en moyenne, on met entre 1 heure et 2 heures pour bouger un enrouleur. Donc déjà, si on a 2 enrouleurs à bouger dans la journée, ça nous occupe une demi-journée. Ça, c'est pas mal. Bon allez, on va chercher l'autre enrouleur, je vais le mettre en place, le mettre en route, et c'est parti. Bon allez, l'autre c'est bon, je suis en train de le dérouler. Bon là, le soja est un peu plus beau. Il est à hauteur de marchepied du Fiat. Non, à hauteur du plancher de la cabine, même au-dessus du plancher de la cabine. Au moins, je vous dis que là, il y a du beau soja.
ça fait plaisir de voir du soja comme ça. Bon là on est au 3e tour d'eau dessus quand même. Donc, il aura pris 75 mm. C'est pas déconnant. Voilà. Bon allez. Je déroule tout ça, je vais chercher le quad, je mets, parce que vu qu'on a la pompe pour faire les allers-retours, je vais aller chercher le quad pour le mettre en route. Et voilà, c'est parti. Comme vous pouvez voir, le petit 235, on a ratelé la Grisem. On a pris quelques millimètres. Bon, ici, je suis sur le site à moitié éloigné, on a pris un peu plus qu'à la ferme. Donc on en profite pour finir les déchômages. Les déchômages des pailles d'été. Bon, ici on avait de l'ambroisie, on avait fait une hormone dessus pour la flinguer, ou en tout cas pour bien la tordre. Et là, franchement, le déchômage il se passe hyper bien. Vous voyez, le champ derrière moi, il me reste le grand champ à faire, il me reste la meilleure parcelle. Je la garde toujours pour la fin. Un travail fait, qu'est-ce qu'on a ici? On a un beagle un peu sauvage. Et sinon, bon, mais très très bon boulot. Hein. Quand même, ce déchômeur, ça je vous le dis à chaque fois. On a vraiment un fait de mulching fait. Les plantes, elles sont coupées, elles sont... Ouais, c'est coupé clairement. Il n'y a plus un bout de chaume, ou très très peu de chaume en surface. En profondeur de travail, on n'est pas creux du tout. Bon là, la terre, elle est soufflée. Mais je pense qu'on est aux alentours des 4-5 cm. Tu m'aides à regarder la profondeur? Alors, profondeur de travail, mon chien? Ouais, voilà. Petite profondeur de travail, mais c'est ce qu'il faut en vrai. Dans tous les cas, ici, après, on va venir décompacter. Donc, pas besoin de travailler très profond. Le but, c'est de bien mélanger tout ça. Et le décompactage derrière servira au travail de profondeur. Mais ouais, vous voyez, ouais, c'est ça, on est à 4-5 cm à peu près. Il n'y a pas d'intérêt à aller très creux pour faire ce genre de travail. Ouais, c'est ça, 4-5. C'est largement correct. Et franchement, je suis notaire, je dirais, tout le temps, dans ces terres très argileuses. On avait déchômé un peu au cul de la batteuse. Bon, vous savez, on a eu un printemps très pluvieux, début des moissons pluvieux aussi. Et même, on a été énormément retardé pendant les moissons à cause de cette pluie. Et c'est vrai que nos terres, quand elles sont pas séchées, c'est-à-dire qu'elles sont toujours gorgées d'eau, on va avoir cet aspect de terre lourde qui travaille mal. Je sais pas, ça fait du lard, ça va rien faire. Que c'était pas plus humide que ça au final. Mais le fait que la terre est tirée pendant l'été, pendant le mois d'août, là il a fait sec, on a eu un mois de sec, l'argile se rétracte un peu, et là on a repris quelques millimètres, et regonfle un peu tout de suite, et ça se travaille, mais terrible. Voilà, en plus on est dans du bon argileux. Vraiment, nos terres, c'est ce travail-là impeccable. Et même niveau adhérence avec le tracteur, là vraiment on sent les crampons rentrer, et on a bien meilleure adhérence. Donc voilà, il me reste quelques hectares à faire. Il me reste 10 hectares ici. À la ferme, il doit me rester une dizaine aussi à faire. Et après, on ratellera ceux des chômeurs pour les tournesols. Les sorgho, je pense que pour le déchômage des sorgho, on risque de mettre un coup de cover crop, un coup de CLC. On aime bien aller avec les CLC et les ailettes pour les chômes de sorgho. Et le soja, on met juste un coup de CLC. Que les tournesols, on met 1 à 2 coups d'agrisem comme ça et on sème le blé directement dessus. Parce qu'il a vraiment fait cet effet de rétractation et voilà. Bon allez, on part sur la plus belle parcelle. Bon les gars, vidéo complètement décousue. Mais bon, c'est pas grave, si j'y coupe un, c'est rigolo. Ce qui s'est passé, c'est qu'hier, on était à l'Innovagri avec Bastien. Bon, on a bouffé beaucoup de pluie à la gueule, vraiment beaucoup de pluie. Mais c'était super cool, super souvenir. Dans tous les cas, les salons agricoles, c'est toujours une dinguerie. J'adore. Bon, aujourd'hui, au final, je suis reparti avec mon déchômeur parce que si on a pris de l'eau donc on a pris de l'eau au salon, on a aussi pris de l'eau ici. Et donc, on a décidé de repartir sur nos terres de plateau, donc nos terres légères. On profite de la pluie pour arriver à travailler ces terres. Vous savez très bien que c'est nos terres légères et que c'est assez compliqué de les travailler quand c'est sec. Même c'est pas possible de les travailler quand c'est sec. Et c'est des terres qui sèchent très vite. Donc là on profite de la petite pluie. Je vous dis qu'avec le déchômeur on n'ira pas dans la vallée parce que ça serait très limite.
Et bon, là sur les plateaux, ça se fait impeccable. Je vous montre ça. Bon, voilà, ça se fait vraiment super bien. Par endroit, on est sur du rocher comme ici. Voilà, là il y a une pointe de rocher, il y a une pointe de rocher là-bas. Au pire, je descendrai pour vous montrer vraiment, pour vous dire qu'on a des terres très peu profondes ici. Mais sinon, ça se fait impeccable. Bon allez, on met du son et on va regarder ça. Bon les gars, aujourd'hui, donc on est vendredi, ce matin je suis attelé avec le broyeur d'accotement à faire des tours de champ. Ici on est sur le site éloigné à Castelnau. Et là putain je me retourne, à un moment je regarde et je fais... C'est bizarre, on dirait qu'il doit avoir un écrou là. Ouais. J'ai perdu l'écrou et je m'en suis rendu compte juste que j'avais perdu l'écrou parce que je voyais cette marque noire que ça aurait été un axe pointé. Il n'y aurait pas eu ce rond noir. Donc je viens de fouiller là-dedans et j'ai retrouvé mon écrou et ma rondelle. Le problème étant, je sais pas si vous voyez l'écrou, comment c'est foutu. C'est des trucs crénelés. Et donc ça où il faut un marteau avec un pointeau ou des clés spécifiques. Et le souci c'est que j'ai rien de tout ça avec moi. Donc je sais pas comment je vais faire pour arriver à le remonter ça. Et je vois pas comment ça se fait que ça a réussi à se dévisser ça. Ah je suis surpris. Si c'est pas censé se dévisser, c'est des écrous freins qu'il y a dessus. Ah mais le frein il freine plus là. Ah voilà. De base c'est des écrous qui ont un... Comment dire ? Ils ont un frein filé d'origine dessus. Je sais pas si on le voit bien. Il y a une petite languette blanche dedans. Et là en l'occurrence, elle y est mais elle freine pas grand chose. Donc j'ai des clés, je vais essayer de remonter ça et je vais surveiller. Il me reste... ce champ je l'ai presque fini, il me reste juste un champ un peu plus gros au-dessus. Mais je m'en suis rendu compte au bon moment. Moi je vous le dis, ça aurait pu être beaucoup plus galère. Bon allez, je remonte ça et je continue. Bon les négris, je sais pas si vous me voyez bien. Je viens de rentrer. Bon, il est 6h30 à peu près, ça va. Pas trop tard pour aller attaquer le week-end. Comme vous avez vu, ça commence à être vachement gris derrière. On a des risques de pluie encore ce week-end. Bon, c'est que des petites pluies qui sont annoncées, rien d'énorme. Donc, vas-y, c'est parti pour le week-end. Donc, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire. Je pense que j'aurai condensé 2 semaines parce que la semaine dernière, j'avais pas fait grand-chose non plus. Donc là, c'est bon, on réattaque les vlogs tous les week-ends. C'est parti, la saison repart. À samedi prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.